Bienvenue à toi dans ce tout nouveau podcast, Se Reconnecter. Je suis Stéphanie Pasquet et dans ce podcast, je suis là pour faire jaillir la voix des profondeurs, la voix du cœur, la voix de la simplicité, la voix de l'universel autant que celle de la singularité. Autour d'échanges intimes, ici tu trouveras de l'inspiration pour ce chemin audacieux, voire révolutionnaire aujourd'hui, de nous écouter dans notre vraie nature. C'est à la fois un retour à l'essentiel et aussi un élan pour créer notre futur. J'ai l'intention autant de diffuser cette culture, celle de la connexion, que de déposer en toi et de laisser grandir des graines. Hello, coucou Laura. Coucou. Je suis aujourd'hui très excitée qu'on enregistre ce deuxième épisode du podcast Se Reconnecter. Pas du tout la même vibe que le premier. Comment tu es toi ? Moi, je suis pas excitée, j'aime bien. Je suis hyper chill. Je suis un peu dilatée en dilettante. Ok. Ok, très bien. On a eu quelques retours sur le podcast et du coup c'était cool, ça fait du bien, que Ouais. c'était pétillant, que c'était doux, que c'était joyeux, qu'on avait une super connexion toi et moi. Là, je vois pas du tout de quoi il s'agit. Pas du tout. Et du coup, voilà, je commence à monter en... Ok. Tu le sens ? Oui. Tu la sens la vibe. Ouais, et ça m'a fait plaisir parce que tu m'as dit tout à l'heure, ouais, du coup, faudrait que je repose des trucs, tout ça. Et j'étais là, mais en fait, ce podcast, il existe à mes yeux. Et il y a peut-être des choses que je ne sais pas encore, mais vraiment pour être dans la transmission. Il n'y a pas d'enjeu, en fait, autre que c'est cool si ça apporte quelque chose. Si ça apporte pas, c'est cool aussi. Il n'y a pas d'enjeu. Oui. Mais c'est ça que je te disais, c'est que je veux partager. J'ai pas encore partagé, j'ai tellement envie, justement, de rendre visible ça, de Ok. rendre audible, supra-audible. Ok. Ça, il y a aussi autre chose que j'avais envie de te dire là, c'est qu'on avait échangé et tu m'avais dit que c'était super inspirant de ne pas, enfin d'avoir comme séparé, tu sais, mon message, ce que j'ai à apporter dans le monde quelque part, la voix quoi, et le côté rentabilité financier, etc. Enfin voilà, je le redis parce que c'est vraiment super important pour moi et que si jamais vous avez l'occasion d'expérimenter ce genre de truc, de détacher la rentabilité, la nécessité d'impact parce que c'est vos revenus, et cetera, et ça va à contre-courant à tout ce que tout le monde dit, en fait, mais c'est pas grave. En fait, ça crée tellement d'espace parce qu'il y a pas d'attente et du coup, pour moi, à cet endroit-là, il y a du jeu. Oui, c'est intéressant. Moi, je me sens pas à cet endroit parce que moi, dans mes choix, je souhaite pas séparer ça. Mais par contre, je suis hyper inspirée sur ce que je vois que ça te fait vivre, en effet, de cette spaciosité parce que il n'y a pas d'obligation à devoir connecter ça. Et donc, bah ouais, cette obligation de rentabilité, etc., qui ferme un peu le champ. Et là, il y a vraiment une pleine ouverture et un déploiement total. Ça, j'adore. Ouais, c'est rigolo. Oui, je pense souvent à toi quand je me branche à ce truc-là, parce que je sais que toi, c'est différent. Mais d'ailleurs, c'est dans mon design humain, les attentes, quelles qu'elles soient, hein, c'est vraiment pas bon pour moi. Ouais. C'est comme, je dis toujours quand je joue au poker, c'est génial, tu mets 0,00001 centime, Mhm. ça devient compliqué. Ouais. Mais dès qu'il y a pas d'enjeu, c'est pas forcément une question d'enjeu d'argent, mais même si je sens, hem, je sais n'importe quoi, je cuisine un truc et on s'attend à ce que ce soit aussi bon que la dernière fois ou aussi je sais pas et ça marche pas. Même on s'attend à ce que ce soit pas bon, ça marche aussi, en fait. Mhm. Dès qu'il y a une attente, il y a quelque chose dans mon énergie, ma façon de déployer mon énergie, ma spontanéité qui je me sens attendue à un endroit et dès que je me sens attendue quelque part, bam, ça veut pas. Ah, waouh. J'adore t'entendre. Et c'est ça que j'adore là, c'est que je sens que du coup, moi, ça me montre que je sens que s'il y a trop d'attentes, moi, j'étouffe et je sens que ça peut me bloquer. Mais par contre, si je me sens attendue, oh, j'ai l'impression que genre tous mes potentiels, ils viennent se canaliser, se catalyser et plouf! Et j'adore cette sensation. Du coup, je trouve ça trop beau de
peut percevoir nos fonctionnements super différents, mais d'être en conscience de ça. Oui, mais après toi, tu es projecteur. Oui. Ma biche. Donc les projecteurs, bah, évidemment, comme vous êtes invités, vous êtes invités et d'ailleurs, je vais partager cette expérience. Donc là, vraiment, je vois que j'ai 85 de projecteurs dans mon entourage. Donc c'est je peut-être je suis en train de muter, même si c'est pas possible, mais et là, moi, j'ai été invitée là par, quelqu'un qui est projecteur. J'ai été invitée pour ce que je suis, sans aucun, check de, «Ouais, mais tu es sûre que tu es vraiment ça? Ouais, mais» j'ai expérimenté qu'est-ce que c'est Mmh. d'être invité pour ce qu'on est Mmh. et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, il y a que vous qui puissiez faire aussi miam». Bah oui, C'est juste incroyable. ouais. C'est tellement le précieux, ouais, le précieux que c'est que d'être invité pour qui l'on est et tu sais, vraiment de se sentir choisi soi, pour sa singularité, pour ce que l'on est, que donc quand nous on invite, ben ouais, on le sait faire, j'avoue. Je me donne des fleurs pour un truc là qui n'est pas de moi. Du coup, ça envoie vachement quand même, hein, ça envoie vachement. Être invité par un projecteur, c'est magnifique. Vous avez une énergie juste incroyable. Cette espèce de faisceau tapis rouge là, moi j'ai vécu ça comme ça. Un vrai faisceau tapis rouge de en fait, je sais pas comment enfin, je pense que tu peux pas savoir parce que tu es ça, Mmh. ça, ça. Je pense que l'expérience d'être choisi par un projecteur, elle est inégalable. Franchement, j'ai jamais ressenti ce truc-là. Mmh. C'est pas un truc de l'ego où, je me sens importante, c'est un truc où je me sens, mais vue, mais à Mmh. travers mes os, à travers mes cellules. C'est Mmh. waouh! J'adore. Mmh. Voilà, j'avais envie de célébrer les projecteurs, vous êtes incroyables. Mais j'adore. OK, donc tu m'invites à ton podcast pour nous célébrer, mais c'est Pourquoi ça? pas? Pourquoi pas? Ça fait partie de mes petites drogues. Oui. Ouais, ça fait partie de mes petites drogues, célébrées. Mmh. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle ensemble et d'ailleurs, c'est toi qui as amené cette phrase dans mon monde et d'ailleurs, c'est rigolo parce que tu l'avais écrit autrement et j'adore. Oui. La vie pourvoit Mmh. et je sais que ces mots-là, tu les as mis sur ma carte d'anniversaire parce que, enfin, c'était ça que tu sentais qu'il fallait nommer. Donc c'est Ouais. ça aussi que j'adore, c'est que je sens que ça c'est pas un truc qui m'est posé genre: Débrouille-toi avec ça». Non, Mmh. je sais que tu le chopes parce que tu t'es connecté aussi Oui. en le nommant et je vois combien ça vient mettre des mots sur quelque chose que je vis et que tu vis toi aussi tout le temps et combien aussi c'est ouvrir la porte d'un paradis. Enfin franchement pour moi c'est ça. Il y a eu long vraiment, il y a eu longtemps dans ma vie où j'ai l'impression que j'étais comme, tu sais, quelqu'un qui venait amener enfin faire le pont quoi, d'une rive d'une rivière à une autre. Mais sur ce chemin-là, il y a des étapes qui s'ouvrent et là, je trouve qu'il y en a une qui est assez gigantesque. Dès qu'on est dans ce truc de la vie pour voir enfin dans ce truc, genre, tu as pris ta carte. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais ouais et voilà et ça a commencé avec, c'est toi, hein, qui m'a amenée à cet endroit-là, avec, se poser dans la vie, se poser Mmh. au sol, on peut dire dans la terre, mais vraiment se reposer sur l'assise. Mmh. Qu'est-ce qui nous porte en dessous et que du coup, bah, nous on porte pas C'est ça, ça. ouais. Qu'il y a rien à tenir et moi je fais souvent des mini guidances comme ça intérieures quand je sais pas, je démarre une séance ou un atelier et vraiment de sentir le trait concret de son assise, que la terre nous porte et que donc il y a rien à tenir parce qu'en fait on est soutenu. Et ça de le sentir dans ses cellules, mais moi à chaque fois ça m'épate et donc de sentir que, bah, en fait tout notre système, il y a la gravité, tout est fait pour qu'on est tenu, donc il y a rien à devoir tendre et contracter pour se tenir et je trouve que ça change tout, ce paradigme-là. Ouais, d'un coup ça m'a mis dedans du coup. Tu vois? Je sens que Mmh. je me suis mise dedans et ça, c'est une étape fondamentale. Elle est presque, physique comme tu dis, c'est Mmh. gravitationnel, quoi. Après, il y a l'autre étape pour les mignons petits poneys qui ont tendance à se débrouiller tout seuls et du coup à avoir une espèce d'armure comme ça, de devoir affronter les choses, affronter les défis. L'étape d'après, pour moi, c'est il y a rien à porter. Parce qu'il y a rien à tenir, c'est quelque chose. Mais il y a rien Mmh. à porter,
c'est encore une autre étape. Moi, je sais que dans mon monde, dans mon histoire, et je connais beaucoup, beaucoup de gens comme ça, c'est un réflexe, c'est devenu presque un réflexe même physiologique Mmh. de porter les projets. C'est aussi pour ça que ce truc de non, je dissocie gagner de l'argent et mon message à cet Mmh. endroit-là du podcast. Bah, c'est aussi à cet endroit-là aussi que ça vient répondre. C'est ce truc de non, il n'y a rien à porter. Donc, ça doit se nommer, ça doit se partager. C'est là pour circuler. Et dans cet endroit-là, c'est là pour circuler. Mon expérience aujourd'hui, elle est bah oui, ça se fait juste parce que ça a besoin de se faire. Et pas parce que derrière, je veux proposer des stages ou des trucs ou des machins ou des bidules. Non. Oui, je vois. OK, comment ça résonne pour moi là? Ce qui me vient en premier, c'est je sens que moi je viens de la génération qui s'est fait porter. C'est ça qui me vient. Et donc, je sais pas, c'est comme si, je sais pas, nous dans nos gènes, on avait un truc où il y a plus le truc où on a le réflexe de porter. Mmh. Mais par contre, bah moi du coup j'ai vu mes parents être beaucoup à porter, mais aussi même moi dans ouais une peur que que je doive porter et du coup des fois une résistance et Mmh. une opposition forte à ça. Et comme je croyais que être en vie c'était devoir porter, j'étais en grande résistance à ah bah non mais moi je veux pas être en vie de cette manière. Et donc le fameux refus d'incarnation, tout ça. Et donc ça m'a rendue hyper créative, mais aussi d'aller écouter ces voix internes qui sentaient qu'en effet c'était pas ça la voie de porter, mais qui savaient pas trop parce qu'il y avait pas d'exemple. Et donc bah ouais de plonger à l'intérieur et de sentir que mais oui en fait c'est parce que vraiment on est porté que c'est hyper subtil hein, parce que moi je me sens quand même porteuse de projet, je porte plein de trucs, mais c'est pas dans la lourdeur et cette densité là de porter, c'est plutôt que je suis tellement portée par la vie que j'ai la ressource pour créer des projets, porter des projets, mener à bout des élans, des projets. Mais ouais, je ne porte pas au sens, de mes muscles, quoi. Il y a quelque chose un peu Mmh. de cet ordre. C'est une métaphore, mais mmh, je suis avec ça. Mmh. Merci, j'adore, j'adore. Dans le paradigme de porter, Mmh. puis moi j'avais bien tout le package, hein. Parents solo, entrepreneur, parent d'un enfant, différent, enfin il y a la totale, le bon pack pour rentrer dans le truc. Sauveuse, plus, enfin la totale. Mmh. Et effectivement, je pense que c'est un truc de génération aussi. Mmh. Alors ça veut pas dire que dans ta génération, il y en a pas qui ont ça, hein, il y en a, j'en connais. Oui, oui, clairement. Mais c'est moins fort et j'aime bien du coup ce truc-là aussi de voir que d'une génération à l'autre, il y a des choses qui se sont, je vais pas dire, dissolues parce qu'elles sont quand même dans l'air, le triangle de Karpman, ça fait quand même partie à donf encore des gros de notre société, mais dans ce mode pionnier, en tout cas, c'est pas là. Ça j'adore et je ne sais plus ce que je voulais dire. Waouh! Ça m'a embarquée dans un truc et c'est comme c'est fait de sensations, c'est Mmh. pas fait de mots. Ah j'adore. Et c'est vrai que moi, les gens souvent qui viennent à moi, ils font partie de ce truc-là de porter, seul. Ouais. C'est un truc qui m'a été transmis aussi, hein, mes parents étaient hyper indépendants. Les femmes de ma génération sont assez revendicatrices d'indépendance, même amoureuses, Mmh. ce Mmh qui ce mh. qui ce qui du coup a un non-sens total, enfin, parce que du coup le lien, il est fait justement de cet endroit où on doit lâcher le fait qu'on n'a pas besoin de l'autre, au contraire. Mmh. Et du coup à cet endroit-là de la vie pour moi, il y a ça. Il y a la capacité à recevoir Mmh. de l'autre et du coup, parce que si tu sais, on peut prendre le truc par plein de bouts différents. Moi, j'aime bien le prendre par l'expérience humaine. Moi, je trouve ça génial parce que c'est très personnel. Ça a un caractère, universel et du coup, on sait de quoi on parle puisqu'on parle de notre expérience et là-dessus, enfin, qui mieux que soi peut savoir quelle est son expérience? Et du coup, ce chemin-là, d'aller expérimenter, de recevoir de l'autre et de s'ouvrir un petit peu, partout où il y a eu des blessures, des trucs qui font mal, des trucs qui ont fermé ou qu'on conclut que non, 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 le lien, ça peut faire mal et je vais encore peut-être et oui et dans cet endroit où moi je viens de l'emprise à des plein d'endroits différents quand même, qui est quand même du coup des gros switches de ouf et de voir que c'est une clé pour moi dans l'expérience humaine que de accepter de recevoir de l'autre. Ouais. En fait, j'ai vraiment envie aujourd'hui de partager qu'est-ce que ça peut être, un peu les étapes, mais enfin en tout cas de mon chemin. Et à quoi ça ressemble après, quoi? Parce qu'on peut se dire: «La vie pour voix, c'est mignon». C'est comme, tu sais, tous ces
je sais pas, ces mantras, mais ce truc un peu spirituel où tu te dis: «Ouais, OK, c'est bon, là, je dois lâcher prise, ta gueule». Putain, si je le fais pas, c'est que j'y arrive pas. Mais parce que peut-être il y a une autre manière de voir les choses, plus douces et plus tranquilles et plus lentes et plus internes. Mmh. Et là-dedans, ouais, j'ai envie de passer le micro là-dessus. Là-dedans, il y a aussi un truc génial et j'ai eu une conversation avec, Leslie ce matin. C'est d'écouter ces parts où ça lutte, où ça veut pas. Je t'ai partagé aussi, cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus, que j'ai une espèce de bitch qui fait du développement personnel dans mon système et quand il vient un truc pas facile qui se dit, «Ouais, alors ça fait plusieurs fois que ça t'arrive, du coup, tu as encore du travail à faire». Et j'étais là: «Mais d'où ça sort ce truc? C'est Bitch! stupide!» C'est ça, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas vrai, en fait. C'est pas, et tu m'as emmené ce mot-là que j'ai adoré. Tu m'as dit: «Mais en fait, c'est le système. Il y a quelque chose dans peut-être dans ton système, le système famille, intergénérationnel, on ne sait pas et peu importe, qui se joue et du coup, j'aime cette façon que tu as de regarder, ce qu'on peut vivre comme des parts de nous Ouais. en jeu et j'avais envie que tu nous parles de ça, s'il te plaît. Est-ce que tu as envie? Ah oui, j'ai envie, mais je sens que c'est ça, ça amène tellement à quelque chose d'hyper vaste que je suis en mode: «OK, par quoi je commence? Est-ce que tu peux m'orienter?» Ouais, moi, j'ai vécu pas mal de gros trucs compliqués là, depuis 2 semaines. Mmh. Il y avait vraiment des parties de moi qui luttaient, Ouais. qui résistaient. J'étais hyper j'étais enragée, en fait, c'est pas de la colère, Mmh. c'est de la rage, d'indignation, d'injustice, de plein de trucs. Bref, mais comme je venais résister à ces parts-là, elles avaient pas l'espace. Mmh. Est-ce que ça te va comme, amorce? Oui, ça me va. Je prends le temps. Non, OK, mon cerveau il bug, en gros, genre, c'est comme si je te suivais, mais je comprends pas, je sais pas. Être connecté à soi, tu sais, c'est comme dans Dirty Dancing, on laisse pas bébé dans un coin. C'est ne pas c'est inclure toutes les parts de nous. C'est un Oui, job, hein. Ça veut dire aller regarder, ce ouais. qu'on a pu juger super longtemps Mmh. comme dégueulasse, honteux et quoi d'autre encore, je ne sais pas. Je pense que tout le monde, saura très bien trouver, l'endroit où ça fait «Non, Mmh. je veux pas y aller» et que quand on inclut ces parts-là et on se met à les écouter et vraiment mais tu fais ça, mais c'est magnifique, royal, c'est de l'orfèvrerie pour moi. Mmh. Plus on se met à écouter ces parts-là et on peut les mettre au centre, au moins un instant Ouais. et pour ça, peut-être il y a des gens, ils savent faire ça tout seuls direct, tu vois? Inès avec cette capacité. Moi, je pense Mmh. qu'on a besoin de l'autre pour la co-régulation déjà, parce que, bah, ça active à fond en fait, ces parts-là, elles peuvent nous activer à fond. Du Mmh. coup, on a besoin de l'autre. Celui qui a déjà fait ce chemin-là, Mmh. qui est hyper chill avec ça, qui dit: «Oui, bienvenue, toi à part», qui se croit tout ça. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui, carrément. En fait, je rebranche, parce que ouais, c'est ça, c'est tellement mon monde de venir au contact de nos systémies internes que je sais pas par quel bout le prendre tellement des fois, justement, il y a plein de portes d'accès, de chemins d'accès. Parfois, c'est quand on a un symptôme et moi, je vois ça comme un appel d'une part à l'intérieur et au lieu de tout de suite chercher à éradiquer le symptôme, bah, on vient, décrocher le téléphone de l'appel et on vient écouter ce qui se vit. Mais des fois aussi, on ne sait pas et il y a des parts de nous qui ont justement tellement été mises de côté et clivées qu'en fait, on n'a pas accès et justement, c'est ça, on a besoin de l'autre et donc souvent, c'est dans des situations de bugs ou et cetera qui viennent mettre en lumière une part de nous que nous, on avait tellement mis de côté et clivée que là, elle se révèle et en fait, il y a plein de personnes qui vivent ça, qui vivent super bien seules, mais en fait, qui ne supportent plus d'être en lien avec des gens parce que quand ils sont tout seuls, ils ont tellement mis des choses d'eux-mêmes de côté que ça se réveille plus parce qu'en auto, ça se réveille plus et la magie de la vie, c'est justement, bah, le lien, plein de situations, des situations que l'on ne contrôle pas, que l'on ne maîtrise pas, qui vont nous permettre de nous rappeler, de nous-mêmes dans le sens d'avoir plein de parts de nous qui vont pouvoir revenir sur le devant de la scène, qui ont bien été enfouies ou qui ont été mises de côté ou qui ont été, qui sont comme maintenues à un état tout petit alors qu'elles, elles ont un besoin de prendre toute la place, mais on les autorise pas et donc en effet, pour moi, c'est ça, on a tellement besoin de l'autre pour des fois se rendre compte et tu vois, il y a le jeu de mots avec la rencontre et re-rencontrer ces parts de nous
Et aussi, en effet, comme tu le dis, dans la co-régulation, parce que si nous, on les a tellement mis de côté, ces parts intérieures de nous, elles fonctionnent un peu en autonomie à l'intérieur. Et donc, tout ça, c'est physiologiquement, biologiquement très relié au système nerveux autonome, qui fonctionne en autonomie, sans qu'on en ait conscience. Et en fait, si ces parts de nous, on les a autant mises de côté, elles n'ont plus confiance en nous pour s'autoriser à s'exprimer, parce que dès qu'elles sont exprimées, fioum, elles ont été peut-être bafouées, remises de côté, clivées. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'autre et d'un autre qui nous dit si, si, tu as le droit d'être, bienvenue, je te vois. Et donc peut-être que le chef d'orchestre là de tout le corps, il a pas envie que tu sois là, mais moi je te vois, je t'accueille. Et souvent c'est ça qu'on voit, ouais, une émergence des parts intérieures qui se réautorisent. Et aussi souvent parce que il y a tout un chemin de conscience qui fait que c'est le moment. Et en effet, j'ai adoré là dans le podcast le déroulé du fil que tu as proposé pour les étapes de ton chemin jusqu'à vivre ce paradigme de waouh, mais la vie elle pourvoit. Mmh. Et c'est tellement miam de vivre ça. Et je trouve que dans ce chemin, il y a de retrouver les parts de nous que l'on a jugées comme étant n'ayant pas le droit d'être dans le système, comme étant terribles, horribles, dont on a honte, dégueulasses, enfin tous les mots comme tu as dit, et je pense que chacun dans son système peut avoir ces mots-là, et qui finalement en fait sont des parts de nous dont on a besoin, et que si on les laisse de côté, on ne peut pas vivre ce intégralement soi-même, cette pleine intégrité. Et si on continue de cheminer la vie en laissant de côté des parts de nous, c'est des parts d'énergie, des parts de vitalité, Mmh. des parts de créativité, même si là, elles ont une forme tout autre que ça, et plutôt une forme d'ombre, ou de douleur, ou de symptômes. Mais en fait, c'est plein de parts de magie, de puissance, de potentiel que l'on laisse de côté, et qui fait qu'on se sent fragmenté, qu'on se sent peut-être pas en pleine énergie, pas en pleine vitalité. Et pour moi, il y a tellement, tellement de beauté sur le chemin à vivre toutes ces retrouvailles, quoi. Et on a besoin des autres, c'est évident. On a besoin des autres. Parce en fait, ouais, on est beaucoup, enfin, on est tous, en fait, tous les humains, on a une conscience assez fragmentée, même si beaucoup cheminent pour se remembrer, comme on dit, la remembrance. Et donc, on a besoin que l'autre nous révèle ça, parce qu'on ne peut pas avoir accès tout seul, c'est pas possible. Non, parce qu'on est dans nos travers, en fait. On est dans nos trucs Ouais. qui se cachent, on est dans j'adore quand tu dis, hem je cherchais une image il y a quelques années pour expliquer qu'est-ce qui fait que moi, les pardons de l'autre, je les aime. Je savais pas trop expliquer Mmh. et parce que je sens que c'est là qu'il faut aller et c'est souvent le truc que je vois chez les gens assez vite. Ces parts-là m'appellent pour un énorme câlin, en fait. Imagine, mais c'est comme ça et en fait, c'était tu sais, je sais pas si tu l'as vu ce Pixar qui s'appelle Monster? Je crois pas. C'est des petits monstres qui font, ils doivent faire peur aux enfants tous les soirs, tu sais, ils font «Rrrr!» Ah oui. En fait, après, ils repartent, sont super potes, sont trop choux, quoi. Enfin et c'est Ouais. exactement l'image que j'ai moi. En revanche, le vivre, c'est pas simple. Moi, je l'ai vécu, cette semaine dans ton atelier où cette rage-là, c'est tellement compliqué et moi, toute seule, je pouvais pas y aller. Je pouvais pas y aller parce que évidemment que mon système, il va tout faire pour que j'y aille pas, Mmh. parce que j'ai vraiment, engrammé que, c'est dangereux pour les autres, c'est pas bien de ressentir ça. J'avais presque même fait une confusion avec de la violence. Ouais. Alors que la violence, c'est celle que je m'infligeais moi, de ne pas me permettre d'accéder à cette ressource-là Mmh. qui, du coup, d'avoir pu, rester en moi en présence, laisser évoluer les sensations et rester avec toi et les autres personnes, de l'atelier. C'était un méga challenge parce que vraiment, waouh, il y a vraiment les mécanismes de fuite et de se barrer et de fight aussi, parce que ceux-là, ils sont très actifs. Très, 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 très haut et derrière, je vois combien j'ai récupéré une ressource. C'est ça. Vraiment, ces parts-là de nous, c'est des cadeaux de fou parce que j'ai compris, enfin, j'ai senti dans mon système qu'il y avait, tu vois, des nouvelles connexions neuronales qui se faisaient. Ouais. Des endroits qui étaient comme des souvenirs qui étaient éparses, qui d'un coup se reliaient. Dans toute ma physiologie et du coup, moi j'appelle ça l'établi de tu sais, comme un établi du bricoleur. Tu as un petit chemin comme ça avec les petits outils nanana et ben, tout le chemin s'est refait de manière beaucoup plus fluide et simple et aisée, Mmh. qui fait que j'ai pu recevoir encore plus juste après. C'est comme la vie pour Roa, c'est magique. Quand on a un truc qui nous trigger, qui nous
si vraiment on est prêt à recevoir que la résolution, je sais pas comment dire, c'est pas vraiment très juste, mais elle va se présenter sur le chemin parce qu'on est décidé à ça, elle va se présenter, Oui, même si tu as pas le thérapeute. oui, Parce qu'il y a pas que les thérapeutes, hein, quand même, hein, qui peuvent faire de la co-régula on a eu des parents? Oui, on a eu des parents. Bah, voilà, il y a les animaux, il y a la nature, il y a plein de choses. Évidemment qu'être accompagné, c'est magique, mais parfois, tu sais pas qui, tu sais pas quand, tu sais pas comment. Bah, juste se déposer à ce moment-là, te dire: «OK, moi, j'ai vraiment envie de dépasser ça. J'ai plus envie de rester là-dedans». Et mmh, si on est très, très clair là-dessus, la vie, elle présente les situations. c'est ça. C'est tant est qu'on puisse vraiment avoir confiance et se déposer avec, les autres. Mmh. Et tu vois, moi, avec ça, c'est ça que j'aime tellement, transmettre et partager et parce que je le vis tellement, c'est quand on se vit avec de la protection, donc avec une part de nous qui s'érige en mode bouclier, en mode: «Non, on n'ira pas», en mode vraiment, gardienne, bah, c'est tellement d'honorer la protection, d'honorer le voilà, la fuite, d'honorer ce qui s'érige contre et se met en mode défense-attaque ou d'honorer ce mouvement même de figement, de dissociation, qui sont vraiment, bah, les mécanismes du système nerveux pour nous protéger et d'autoriser ça. Parce que vraiment le système, il a besoin de sentir que oui, il est apte à nous protéger et que nous, on est en mode conscient, rationnel, il y a aucun danger en fait. Pourquoi là je me ferme? Pourquoi je me replie? Pourquoi je me mets dans ce mode survie? Mais il y a une pertinence à l'œuvre et moi d'être vraiment connectée à OK, il y a une pertinence à l'œuvre, même si là je sens que je subis malgré moi parce que consciemment c'est pas ce que je veux vivre, ce mode-là ou cette angoisse par exemple, et ben vraiment de me dire OK, là, il y a des parts de moi qui sont là pour moi, pour me protéger et activent cette dynamique, ce mécanisme de protection. Ben moi, je vois comme j'ai commencé au fur et à mesure dans mes perceptions à sentir que tout à l'intérieur de moi est mon allié. Et je sais qu'il y a plein de gens qui perçoivent comme, je sais pas, un monstre à l'intérieur d'eux qui est contre eux-mêmes ou des dynamiques où ils se disent: «Il faut que je travaille sur moi, il faut que j'éradique ci ou il faut que je tu vois, que je dépasse ça» et en fait, moi vraiment là, ce paradigme de qu'on évoque, c'est tout à l'intérieur de moi est mon allié. Mais par contre, il y a des alliés qui sont tellement au service de ma survie, qui eux ont une trace traumatique d'il y a 15 ans et qui croient que toutes les 15 secondes, faut se refermer. Et c'est clair que ça, techniquement, c'est plus à mon service. Mais donc de vraiment venir au contact, en dialogue, tout en respectant le rythme et le consentement de chaque part. Donc c'est en effet tout un chemin. Mais c'est magique ce qui s'offre et ce qui s'ouvre parce qu'on prend vraiment soin du lien à l'intérieur, quoi. Et ça, en effet, ben, si on n'a pas connu, si on n'a pas l'exemple, c'est pas possible d'y accéder tout seul, c'est pas possible. Ouais, j'ai envie de parler de ça, du coup. Dans la relation, moi, il y a un truc que j'adore, c'est les conflits. Je sais que ça peut paraître vraiment bizarre. C'est pas, du tout, confortable, hein. C'est pas genre: «J'adore, ouais, super». Non, c'est très inconfortable. Mais il y a une part de moi qui sait et qui a expérimenté plein de fois que là, il y a un alors, il y en a plein qui disent: «Il y a un cadeau». Enfin, il y a au-delà de ça, il y a pour moi, pour l'autre, pour le Oui, lien. oui. C'est très challengeant parce que ça peut être qui tout double, hein. Ça Mmh. dépend de plein de paramètres, dont la maturité aussi, relationnelle et Oui. émotionnelle. Et toi et moi, on a traversé des trucs, de déception, Oui. ou de peur de décevoir, de rater, même tes mécanismes qui se mettaient en route, tu sentais que tu avais besoin de m'éviter et tout ça et c'était hyper dur. Mais Oui. c'est aussi ça de dire que le, la connexion entre 2 personnes, par exemple, parce que j'ai vraiment entendu que les gens kiffaient notre relation, quoi. Ça me fait plaisir et mais c'est pas ça vient pas que parce qu'on se fraye qu'un chemin easy, quoi. Ah oui, c'est sûr. Et d'ailleurs même inconsciemment, c'est ça que j'aime bien parce que les gens avec lesquels on peut se sentir vraiment en liberté d'être nous-mêmes, pleinement nous-mêmes, dans toutes les parts de nous, il y a quelque chose qui se dit: «Ah, peut-être que je vais pouvoir me présenter dans cette relation» et pas pour foutre la merde, pas pour saboter, c'est pas vrai, parce que c'est un chemin de résolution de quelque chose, c'est un chemin de guérison, c'est un chemin de libération, c'est un chemin de transformation Mmh. et du coup, on en a vécu. C'est juste j'avais besoin de le dire là, maintenant, parce que je me dis: «Mais en fait, les relations extraordinaires, elles viennent pas genre
Combien de fois j'entends ça? Ça me rend folle. «Ah mais ça devrait être sur un plateau», mais pas du tout! C'est pas Tellement sur pas. un plateau du tout, ça, c'est le mythe. Walt Disney à donf, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mmh. Il y a besoin de plein de choses, plein d'ingrédients, et même si tu travailles fort sur toi, bah, je suis désolée, mais ça va pas être suffisant, en fait, dans le sens Mmh. c'est pas que tu ne fais pas assez, mais c'est que c'est pas ça qui fait le match et qui fait que les choses durent, qu'elles grandissent, qu'elles poussent. C'est pas que ça, quoi. Mmh. Moi, j'avais envie de dire ça. Je trouvais ça important. Oui, merci. Mais ouais, moi, ce que je vois, c'est que, grâce à l'autre, ben, il y a des parts de nous qui vont pouvoir retrouver le chemin de que l'on puisse les re-rencontrer. Hem Et il y a aussi vraiment le on est fait pour vivre en lien et pour être modifié par l'autre. C'est une question que tu nous as posée à l'atelier. Oui, ouais, J'adhère à 2000. Comment je me laisse modifier? Et je sais qu'il y a plein de gens qui disent: «Non, non, non, moi je veux pas être modifié, moi je veux être moi-même». c'est ça, Ça veut dire quoi? c'est On ça. est le résultat de tous les gens qu'on a rencontrés, des choix qu'on a faits, des ressources qu'on a conscientisées, des demandes qu'on a faites, des effondrements qu'on a laissés aussi, se vivre. Je t'ai coupé, pardon. Ah non, tu m'as pas coupé, justement, c'est hyper fluide. Et moi, c'est ça qui me touche et je sais qu'avant, j'avais vraiment un mode cavalier seul et c'est trop drôle parce que dès que j'en parle, les gens bug tellement je suis en lien, tellement j'ai plein de relations et de connexions. Mais vraiment, j'avais ce mode cavalier seul où j'étais hyper, imprégnée dans mon monde intérieur et dès que j'avais des interactions, c'était pas vraiment des relations du coup, évidemment j'avais des relations, mais il y avait une espèce de sensation que c'était plutôt des interactions et bah ouais, je vivais tout le temps une frustration de je sens qu'on n'y est pas et je me sens pas pleinement vue et je sens que c'est rare que j'ai pleinement accès à l'autre et donc ça se passait souvent en one-one, mais ça c'était donc quand j'étais jeune et donc il y avait quelque chose ouais, qui se laissait pas pleinement toucher, mais surtout parce que et donc on arrive, au fameux mot altérité, où on a la sensation que l'autre peut nous altérer et que c'est hyper inconfortable. Mais du coup, moi, j'aime bien redonner, la magie à ce mot de altérer. Ça a été hyper galvaudé comme mot, mais en fait, c'est se laisser modifier parce que oui, l'autre, être en contact avec l'autre va altérer ma manière de vivre les choses, de percevoir, de ressentir et en fait, il y a une magie à cet endroit, même si des fois ça bouscule et ça peut bousculer super fort parce qu'on a des fois plein de sécurité, de confort, de certitude qui pouf, peuvent complètement voler en éclats. Donc on peut avoir plein de gardiens qui sont en mode: «Non, je ne veux absolument pas» et qui se laissent pas pleinement toucher à l'intérieur. Mais moi, je trouve qu'on vit vraiment la magie du lien quand on se laisse toucher et quand on sent qu'on vient toucher l'autre et qu'on a de l'impact aussi sur l'autre. Pas pour, avoir, du pouvoir au sens, jeu de pouvoir, mais au sens qu'évidemment, en fait, on s'influence, on s'inter-influence en permanence et du coup, c'est la beauté de la vie qu'on s'active les uns les autres, on se révèle et des fois on s'active dans le côté, difficulté désagréable, mais ça vient toujours révéler au final ce que l'on est si on le vit en conscience et qu'on canalise ça. Vraiment, il y a une beauté, ouais, à l'œuvre et moi je remarque ça, c'est qu'il y a des parts de nous qui sont donc tellement clivées, dissociées, enfouies que nous tout seuls, bah, on leur donne pas la voix, on leur donne pas la place, on leur donne pas le micro pour qu'ils reviennent sur le devant de la scène parce qu'on croit en nous que ça n'a pas le droit d'être, qu'on sera pas aimé si ça se montre, si c'est vu et cetera, mais qui vraiment crave d'être vu, de Mmh. revenir, se réintégrer en nous et grâce à l'autre et souvent c'est des petites situations ou des grandes situations, il y a des choses qui malgré nous, hop, émergent et c'est trop beau parce que c'est grâce à l'autre qu'on peut réaccéder à ça, quoi et donc des fois, c'est méga inconfort, mais là, moi, notamment dans notre lien, ce qui est magique, c'est comment on tisse le contenant où, bah, oui, le lien vient être un contenant pour que ça se réautorise et on a cette capacité, comme tu dis aussi, cette maturité émotionnelle de l'accueillir et de se permettre, quand l'une n'a pas la ressource, bah, d'offrir la ressource, quand l'autre l'a pas, de l'offrir et au fur et à mesure, on a musclé ça ensemble donc il y a aussi vraiment cette confiance, ce socle de confiance qui s'est tissé. Mais comme tu dis, c'est pas venu sur un plateau, quoi, on l'a construit et c'est à force de situation en situation qu'au fur et à mesure, la sécurité relationnelle, elle s'est ancrée, quoi. J'adore. Et l'endroit merveilleux où tout ça peut advenir,
comme éclore, c'est parce qu'il y a de l'amour. Et ça, effectivement, on le choisit pas. Mmh. J'aime beaucoup, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire une liste de critères pour savoir qui va les aimer ou qui ils vont aimer. Mmh. C'est la magie du mystère. C'est Mmh. ça que je trouve très beau, c'est que ça nous saisit, ça se construit autant que ça nous saisit. Ouais. Et ça, c'est très valable aussi avec les enfants. Enfin, c'est incroyable parce qu'il y a tellement d'amour. Mmh. Enfin, dans mon expérience, c'est vraiment ça. C'est que du coup, il y a vraiment qu'avec eux Mmh. que je peux aller ah là là, mais je vais pas y arriver. Et si, ça peut pousser les murs du cœur. C'est vraiment ça la sensation que j'ai. Mmh. Et, mais c'est aussi dans cet endroit de le contenant, c'est aussi l'amour. C'est Oui. ça qui nous permet. Ouais. Et du coup, l'amour, il a besoin aussi de profondeur. Il a besoin de vulnérabilité. Moi, c'est l'endroit où c'était le plus compliqué parce que mes parents, elles venaient vachement protéger la vulnérabilité, notamment le fait d'avoir besoin des autres. Ouais. Même si consciemment, je disais: «Mais je crève de besoin des autres». Et que la bitch de la conscience, là, gna gna gna, développement personnel, elle disait: «Ouais, mais justement, si tu as besoin, c'est pas bien, faut» mais putain, j'ai besoin, en fait, arrêtons avec ça, j'ai besoin, c'est quand même pas et de voir combien même nos besoins, ils sont au service. Oui. Tu vois, la conversation de ce matin, c'était: «Ouais, mais du coup, tes besoins, c'est génial, en fait». S'il y a quelque chose qui va freiner vers quelqu'un ou vers une situation ou vers une proposition, bah, en fait, on a le droit de l'écouter. On n'est pas en Mmh. train de résister. C'est qu'on peut l'écouter. C'est qu'il y a justement nos parts gardiennes, elles viennent nous dire: Il y a les parts gardiennes qui viennent protéger des espaces qui n'ont plus besoin d'être protégés, qui ont besoin d'être actualisés. Ça, OK. Il y a celles qui font des non, mais c'est non, en fait. Et du coup, peut-être même il n'y a pas de justification à apporter à cet endroit-là. C'est un non. Ah ouais, j'ai envie de hurler dans le micro, ça. Un non est une réponse complète. Un oui aussi et un je ne sais pas. C'est une réponse complète. Oui. Vraiment. Et d'honorer nos noms. Ça, il y avait un truc qui me traversait aussi hier sur les ressources. Et je te poserai une question ensuite. Et de voir combien il y a des trucs qui sont ressources à un moment et après, pas du tout. J'adore ce truc de très changeant et très mouvant. En fait, et c'était très con, hein, j'étais sur le chocolat, en fait. J'étais là, ouais, en ce moment, le chocolat, moi, c'est vraiment mon doudou. Et alors qu'il y a un mois, j'étais en 0 sucre. Et c'était hyper ressource d'être en 0 sucre. Et là, pas du tout. Ça change complètement. Et je sors de chez moi et je vois combien l'endroit où je vis a été mais un paradis quand je suis arrivée. C'était même Mmh. plus qu'une ressource. C'était... Et là, je sors de chez moi, je croise ma voisine qui râle, sans me dire bonjour. Hein. Gna, 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 gna. Je descends, une autre qui râle, et je fais, ben voilà, là, c'est plus une ressource pour moi. Ouais. Et j'aime ce truc que parfois on peut s'accrocher quand Ouais, quand il y a des choses compliquées, difficiles, qu'on doit traverser, des inconforts, de l'inconnu, etc. On peut s'accrocher aussi à des ressources. Et en fait, tout ça, c'est vivant. Il faut lâcher aussi, parce qu'il y a plein de nouvelles ressources qui viennent, comme, je le dis de manière un peu rapide là, mais j'avais vraiment envie de le dire aujourd'hui, combien nos choix, on n'est pas en train de subir les choses. Nos choix, ils sont tellement fédérateurs. Et là, moi, je vois les gens qui viennent dans ma vie. J'ai rien demandé, je les connaissais même pas. Incroyable. C'est tapis rouge de ce que j'ai envie parce que j'ai dit non Mmh. à d'autres personnes avant, qui étaient C'est des ça. gens chouettes, sympas, etc. Et je me disais, mais ça répond pas à ce dont j'ai besoin. C'est pas ça mon truc. Moi, je suis pas à cet endroit-là. J'avais envie de dire ça. Est-ce que Oui. toi, tu as envie d'ajouter quelque chose avec ça ou pas? Ou parce que j'ai une question pour toi? OK. Bah, juste te dire que je me relie tellement à ça et que ça me connecte à quel point pour moi c'est tellement important d'être intentionnel, d'être clair dans ses intentions et donc peut-être de demander de la ressource et du soutien si on a du mal à être en clarté et donc en effet de choisir, même s'il y a rien dans notre réalité présente qui, pour l'instant, est à ce niveau de ce que l'on souhaite, mais vraiment, ouais, d'écouter ses besoins, de choisir que c'est ça ce que l'on souhaite et après on en arrive sur la vie pourvoit et donc Exactement. si la vie ne pourvoit pas à ce niveau-là, eh ben, c'est sûrement un endroit de poser ses noms
Et moi, en effet, je vois que tout ce qui m'arrive de plus ajusté à qui je suis et qui me nourrit et m'épanouit, ça arrive souvent après que j'ai dit non et j'ai clarifié sur les endroits qui n'étaient pas totalement pour moi et dans ma couleur et qui honoraient qui je suis, quoi. Donc merci. Et parce que c'est dur de dire non, Oui. surtout quand t'es un petit poney. C'est dur, parce que c'est dur, mais en fait, c'est bon et même là, moi, cette semaine, j'ai reçu un non, je te l'ai partagé, de mon fils, où je lui partageais un peu un truc qui m'angoissait, tout ça. Je sentais qu'il était pas super dispo et je lui ai dit: «Mais tu peux me dire vraiment si c'est pas le moment?» enfin tout ça. Il me dit: «Ouais, c'est le matin». C'est vraiment ça sortait du cœur et j'ai vu combien ça m'a contenue et ça m'a fait énormément de bien qu'il me dise non parce que je suis passée à autre chose. Ouais. Le non, il cloisonne, il contient aussi. C'est un vrai contenant. C'est super important. Mmh. Moi, j'ai envie qu'on crée des t-shirts pour dire, pour se soutenir à dire non, en fait. C'est une vraie clé. Oui, dire oui, c'est génialissime, évidemment. Mais dire non permet de dire oui, aussi. Oui. Et du coup, j'ai 2 questions pour toi, pour moi. La première, c'est: est-ce que tu as envie de partager une ressource que tu as en ce moment? Ah! Ah, intéressant. Je réfléchis. Ouais? J'ai l'impression que c'est lambda parce que c'est devenu lambda dans ma réalité, mais je crois que c'est pas si lambda. Mes règles, là, j'ai eu mes règles, j'étais dans les 2 premiers jours et en plus, moi, je flue, donc c'est le verbe fluer qui, je sais, est peu connu. C'est-à-dire que je libère mon sang de manière fluide et que, ben, je le libère, aux toilettes, dans le très concret et donc ça n'est pas dans des tampons, dans des serviettes à stagner, c'est vraiment je flue, quoi et donc on appelle ça, j'ai récupéré ma continence menstruelle comme quand je vais faire pipi et donc vraiment à chaque fois, je suis en conscience de là, mon utérus, il est en train de comme nettoyer tout ce qu'il a créé pendant ce cycle, donc les 28 jours d'avant, et de libérer ça avant un nouveau cycle. Et du coup, j'étais vraiment dans cette conscience et en train de me dire, là, tout ce que j'ai vécu pendant ce mois, ouf, ça s'en va, ça se libère, c'est plus, ça sort de moi. Et là, je sentais déjà, mais c'est en cours, c'est l'entre-deux, bah, la nouvelle énergie qui arrive. Et vraiment de vivre ça en conscience, pour moi, c'est une ressource hyper forte de sentir mon corps qui chaque mois a cette capacité de se libérer de l'ancien, de se libérer de ce qui n'y a plus lieu d'être. Et du coup, moi, je l'intentionnalise avec. Et ensuite, de recréer du nouveau. Et donc, il y a dans mon utérus cette capacité magique et que je vis du coup sur tous les plans et tous les niveaux. Donc, à chaque fois, je me mets encore plus en conscience et c'est ouf de me dire, mais vraiment, c'est possible de complètement lâcher des choses, me libérer de certaines choses qui m'entravent ou qui sont en trop pour moi et après de faire de la place pour accueillir du nouveau. Et c'est très concret, c'est dans mes cellules, c'est physiologique. Donc ça, moi, c'est une de mes grosses ressources et c'est en ce moment même que je l'active. Et c'est énorme, quoi. Magnifique, magnifique. Oui. Merci beaucoup. Vous pouvez aller voir sur le profil de Laura, les profils de Laura. Elle en parle davantage un petit peu et puis, tu parles aussi de la sympto avec Ségolène. Oui. Du coup, moi, là, ça m'éveille un truc tous les soirs. Enfin, j'y pense pas tout le temps, mais je fais ce truc-là. Je dis: «Je laisse cette journée partir en fumée» Mmh. pour me mettre dans du nouveau pour demain, même pour la nuit, en fait. J'aime bien parce que Mmh. c'est une vraie capacité à laisser partir, hein. Ouais. C'est une vraie capacité à muscler. J'adore. Merci de ce partage et qu'est-ce que c'était ma ressource? Ah oui, ma ressource, c'est, je l'ai découvert avec, la méthode Muns. Bon, je suis pas trop méthode, mais la lenteur de mon corps Oui. allongé au sol et combien on peut, inviter à respirer. En fait, moi, j'ai besoin de mouvement pour respirer et dès que je me mets dans cette lenteur-là, l'idée, c'est vraiment de, par exemple, de se mettre allongé, sur le dos, hem, plutôt recroquevillé sur un côté et de passer vers l'autre côté dans la lenteur la plus totale. Vraiment chaque geste est du coup, ça demande une présence de ouf. Le fascia adore ça et Oui. moi, c'est là que je respire. Je il y a un truc qui ça respire. Ça, c'était pour ma ressource et de se Mmh. rappeler que les ressources, elles changent tout le temps et des fois, un truc qui marche, après, ça marche moins et c'est OK. Oui. Ça et la deuxième question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que tu as une actualité que tu as envie de partager?
J'adore les podcasts, à la fin on me demande Tout à mon fait, hein, actu. très professionnel. C'est quoi mon actu? Eh bien, mon actu, c'est que je travaille de plus en plus maintenant avec Clément, qui est mon ami, qui s'appelle Clément Le Perchec, et en plus tu as goûté à cet Oui. espace. Et donc on propose, et d'ailleurs on a changé un peu le nom, des ateliers qu'on a appelés Constellation des parts intérieures et médiumnité. On rajoute ça parce que on a exploré et du coup dans la structure, on a une manière d'offrir des processus collectifs qui ressemblent aux constellations, mais donc des parts intérieures. Et lui, dans sa manière de guider, il y a encore plus aussi l'aspect donc il est médium et je le suis aussi. Et comme bah, il a une captation de ce que vivent les parts intérieures, des mouvements énergétiques, émotionnels, etc., bah, on inclut le côté médiumnité qu'avant on nommait pas à ce point. Et maintenant on l'inclut. Et donc on propose ces ateliers-là à Rennes. Donc ça c'est mon actu. Et on est en train de préparer un stage. Le prochain, c'est une journée entière, c'est le 13 décembre. C'est un Oui. samedi à Rennes. Il y a encore de la place. Et ça me régale parce que c'est vraiment ouais, un contenant que l'on propose parce que moi j'adore et donc j'accompagne beaucoup avec cette systémie interne des parts intérieures. Mhm. Mais là, c'est le vivre en mode constellation où comme on est plusieurs, eh ben, vous pouvez passer au centre et avoir votre système interne qui est représenté par d'autres personnes et voir vos parts intérieures qui sont, on va dire, jouées parce que les gens vont être traversés par ces parts intérieures et donc les voir à l'œuvre et pouvoir bouger dans l'espace et pouvoir vivre tous ces mouvements. Et moi, guider ça, c'est hyper apprenant, c'est hyper fort, ça m'émerveille. Et de voir que oui, il y a des ressources, il y a des choses qui sont obsolètes et qui peuvent être adressées et s'en aller. Et il y a aussi des parts de nous qui ont déjà tellement d'élan, de ressources, de puissance qui sont encore recroquevillées et qui en fait ont juste qu'une envie, c'est que vous les autorisiez et qui peuvent prendre leur place et qui sont en attente et qui ont beaucoup d'énergie aussi à déployer quoi. Ouais, ça c'est mon actu. Yeah. Moi, j'ai Yeah. participé. Et mais on fera un retour là-dessus dans un autre espace, parce que je vois que ça fait déjà 50 minutes. Mais je ne saurais que trop vous inciter. Et c'est très transformateur. C'est très Mm. libérateur. Physiologiquement aussi, c'est important. C'est pas mental. Mm. Et moi aussi, j'ai une actu, et que tu ne sais pas d'ailleurs. Oh oh. Le 25 janvier, Ah, il y aura un atelier connexion, une soirée connexion. Ça fait 1 an et demi que je n'en ai pas fait. Et du coup, c'est hyper joyeux. Je suis mais hyper heureuse avec toute une équipe. Bretagne Nord, proche d'Inan. waouh, Voilà, je suis trop contente. Ce sera un dimanche après-midi. c'est trop bien. J'adore, j'adore. 25 janvier. Ok. Voilà. On aura froid, en plus on aura besoin de se réchauffer, on aura besoin de jouer ensemble, on a besoin de se rencontrer, de rencontrer l'autre. On aura besoin de s'amuser. Et ce sera vraiment sur le format comme c'était avec eh bien, les jeux ensemble, du temps pour danser. Et si t'as pas envie de danser, tu danses pas, c'est super ok. Et du temps pour danser, pour un peu lâcher tout ce qui a été vécu, traversé, ouvert. Et puis un temps de convivialité informelle, auberge espagnole, tout ça. Trop Voilà. bien. Quand tu dis temps dansé, c'est guidé? Je ne pense pas. Ok. Point à Non. savoir. Free. Bah, c'est déjà toute la soirée, enfin tout le temps est déjà très guidé. Ouais. Donc après, fouf. Ouais, les corps, ils ont besoin de se lâcher la grappe. Voilà, ça me réjouit. Je te remercie beaucoup de ce temps passé toutes les deux, c'était merveilleux. Merci. Moi aussi, j'ai adoré. Je Ouais, me sens bien. moi aussi, Mm. je me sens bien. J'espère que ça vous aura plu, inspiré, peut-être éclairé à des endroits. Encore une fois, je le redis. Si vous avez envie de partager autour de vous, si vous avez envie de nous faire un retour, Oui. nous faire un câlin même virtuel, c'est welcome. Oui. Bisous. Bisous. Merci à toi d'avoir choisi de prendre le temps d'écouter le podcast Se Reconnecter. J'ai vraiment à cœur que la culture de la connexion, elle s'infuse un peu comme une nouvelle norme dans nos quotidiens et se diffuse dans notre société. Et ça, je ne peux pas le faire seule. Je sais qu'ensemble, nous pouvons faire grandir cette aventure. Donc si ce podcast t'a touché, s'il t'a inspiré, que le message te parle, tu peux t'abonner, le partager autour de toi. Et tu peux aussi soutenir cet élan sur le site sereconnecter.fr. À bientôt, je t'embrasse.